Je m'appelle Carole Donis. Je suis maman de 11 enfants. Je suis née à Bukavu. J'ai grandi à Bukavu. En 96, il y a eu une première guerre. En 98, une deuxième guerre. Et c'est comme ça que je suis partie de Bukavu pour la Belgique. Et 11 ans plus tard, je suis retournée pour le mariage d'un ami. En arrivant sur place, j'ai réalisé vraiment la gravité et le dégât que cette guerre a causé derrière moi. J'ai trouvé qu'il y avait maintenant des enfants dans la rue en train de mendier, des enfants seuls, les enfants de la rue. Et pourtant, à mon époque, moi, à Bukavu, je n'avais jamais vécu ça. Je n'avais jamais vu ça. Après ces mariages, donc, je suis retournée en Belgique. Je me suis rendu compte que ça avait déclenché quelque chose en moi, donc je commençais à déprimer. Il faut bien préciser que quand je suis retournée à Bukavu, à ce moment-là, j'étais déjà maman des 6 enfants. Ça veut dire que tous les enfants que j'ai vus traîner dans la rue, je les identifiais à mes propres enfants. Et ça a été vraiment pénible. Et du coup, j'ai eu l'excellente idée de faire quelque chose, d'apporter ma petite pierre à l'édifice, de pouvoir aider et de faire sortir ces enfants-là de la rue. Se réveiller tout le jour à l'Est, c'est déjà un défi. Les défis, on le rencontre au quotidien. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, même après plusieurs années de la création de l'orphelinat, tout simplement parce que parfois on vous amène des enfants en vous déclarant que ce sont des orphelins, mais après vous découvrez que non, ce n'est pas ça, c'est la misère qui font que les parents eux-mêmes parfois, ils viennent vous déposer leurs propres enfants en vous faisant croire que c'est des orphelins. Et c'est finalement, c'est après 1 mois, 2 mois, 3 mois que vous découvrez la vérité. Alors qu'entre-temps, vous vous êtes attaché aux enfants. Les enfants se sont habitués aussi à l'orphelinat. Ça devient très triste parce qu'on n'a pas toujours suffisamment de place pour tout le monde. Hein. Donc, il y a ça. On a un défi que j'ai eu à rencontrer avec mon mari d'ailleurs. On a eu à rencontrer en 2015, si je ne me trompe pas. Après avoir mené une campagne ici des scolarités des enfants, le magasin Carrefour nous a donné plusieurs fournitures scolaires qu'on a amené, on a expédié jusqu'au Congo. Donc on est parti avec, on a fait voyager ça. Et arrivé au Congo, on a été déposer le matériel. Tout s'était bien passé et au retour, on s'est retrouvé enfermés par la police. On nous a accusés d'avoir transporté des armes qu'on voulait amener. Donc on a fait transporter des armes à l'ennemi pour la guerre. Voilà, ça c'est très compliqué. Il y a vraiment des défis tous les jours à l'Est. Mais c'est juste pour dire que quand on a vraiment un objectif et on veut vraiment aider, ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Il faut continuer tous les jours. Nous avons 45 enfants. Le plus jeune vient d'avoir 1 année. Donc là, il y a 1 mois, je pense. Le petit Gloire, il vient de fêter son 1er anniversaire. Et nous avons Jemima, qui est la plus grande, qui a 16 ans. Tout le soir, tous les enfants, on les met au lit à 20 h. À 6 h du matin, on le réveille. Ils prennent leur douche, ils prennent leur petit déjeuner. Ils font la prière quotidienne, matinale, pardon. À 7 h, on les amène à l'école. Ils vont à l'école jusqu'à 13 h, je pense, 13 h, 13 h 30. Ils reviennent, ils mangent à nouveau. Ils font une petite sieste à 15 h. Maintenant, c'est le devoir. Et voilà. Alors, les mercredis après-midi, ils ont cours de danse. Le samedi, il y a un violoniste, Mauricio, qui vient les apprendre à jouer au violon. Et le dimanche, il y a le cours public et il y a un artiste peintre qui vient les aider, qui vient aussi faire des activités artistiques avec eux. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est de pouvoir éduquer ces enfants, les accompagner comme nos propres enfants et d'en faire des hommes et des femmes utiles et autonomes à la société. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est eux les acteurs du changement du monde de demain. C'est eux, si aujourd'hui on est tous en train de demander à avoir la paix à l'est du pays. On veut que la guerre s'arrête en République démocratique du Congo et nous, on est convaincus que cette paix viendra vraiment de ces enfants-là, parce que c'est eux qui sont les acteurs du Congo de demain. En collaboration avec IF, donc Innocent Foundation, nous nous sommes dit que ça serait bien de pouvoir quand même mettre en place un centre nutritionnel pour les accueillir vraiment dans de bonnes conditions et créer aussi un centre psychologique.
Nous avons un psychologue au sein de l'orphelinat qui passe 2 fois par semaine parce que ces enfants, ils sont vraiment détruits de l'intérieur. Ils sont fortement détruits de l'intérieur. C'est bien de donner à manger, c'est bien de leur donner des jouets, des vêtements et tout. Mais le plus important, je pense que c'est de le soigner de l'intérieur. C'est de soigner toutes ces blessures internes qu'ils ont. Parce que ces enfants viennent des 4 coins de l'Est. Ce sont des enfants qui ont vécu certains ont été violés, d'autres ont vu leur maman se faire violer. Ce sont des enfants qui ont vu comment on a assassiné leur père ou leurs parents et le membre de la famille. Donc, tout ça, c'est beaucoup trop pour des enfants. Ici, donc, pour le concert, en achetant déjà un billet, chaque personne qui va acheter son billet à 45 €, 65 € ou le 100 € supplémentaire des meet and greets, déjà, rien qu'en achetant les billets, c'est contribuer déjà à cette action, c'est contribuer déjà, c'est offrir déjà un centre nutritionnel à un enfant ou à plusieurs, c'est offrir déjà un centre psychologique. Donc c'est contribuer vraiment au bien-être de ces enfants. Donc voilà, et après, s'il y a des personnes de bonne volonté qui souhaiteraient faire vraiment de dons, ça serait vraiment une très très bonne chose. C'est vraiment, on veut vraiment atteindre un certain montant pour pouvoir mettre en place ces 2 centres-là. Ce concert va se passer ici en Belgique, donc ça nous donne déjà l'opportunité de pouvoir une fois de plus sensibiliser et informer sur tout ce qui se passe dans notre pays et pouvoir aussi, peut-être que ça déclenchera quelque chose dans les cœurs de certaines personnes pour qu'ils viennent aussi rejoindre notre initiative, et au plus on est, au mieux c'est. Et le message que je tiens vraiment à remercier Inos. Je tiens à remercier cet artiste parce que moi, personnellement, sur terrain, j'ai vu de mes propres yeux tout ce qu'il a déjà fait pour la population de l'Est. C'est un artiste, c'est un jeune garçon, il pourrait être mon fils. Il n'a que 26 ans, mais il a déjà réalisé vraiment beaucoup de grandes choses du côté humanitaire. Offrir un toit à une famille, c'est waouh. Mais lui, il n'a pas offert seulement un toit, mais il a offert à plusieurs famille, donc le village qui s'appelle maintenant aujourd'hui qu'on appelle le Cité Umoja. Je vous invite vraiment tous à venir visiter aussi le Cité Umoja par la même occasion que Gunguna Orphelinat, et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Je remercie fortement la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles, vraiment, sans la ville de Bruxelles, je ne sais pas où est-ce que Gunguna serait aujourd'hui. Je remercie aussi Skin Fama, je remercie Nancy Kawaya et toute son équipe de One Community, voilà, toute l'équipe de One Community qui travaille derrière cet événement, ces grands événements. Alors, je vous donne rendez-vous le 1er décembre 2023 à la Madeleine. Vous pouvez vous rendre sur les sites de la Madeleine pour vous procurer votre ticket, et on se retrouve le 1er, et un très grand merci.